Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui médias avec France Télévisions qui affiche depuis le 29 janvier une nouvelle identité graphique, visuelle. Vous l'avez sans doute peut-être remarqué d'ailleurs. Alors si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi et le comment, eh bien restez avec nous. On en parle avec nos trois invités. Philippe Delœuvre, directeur de la marque France Télévisions, Valentin Josse, président du cabinet Josse Naban, et Jean-Noël Perrin, producteur associé de Movement. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au-delà d'être la chaîne de télévision du service public, aujourd'hui, France Télévisions, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que ça représente en termes d'offres, en termes de collaborateurs? Effectivement, ce n'est pas déjà une chaîne, mais plutôt 5 chaînes de télévision, les chaînes historiques, France 2, 3, 4, 5, O, et le réseau des premières, qui est le réseau des 9 chaînes radio, télé, web en Outre-mer. D'accord. Et puis un certain nombre de services numériques, au premier rang desquels la plateforme de vidéo, de consommation de vidéo à la demande, qui s'appelle d'ailleurs désormais depuis quelques mois France TV, tout simplement, et qui s'appelait autrefois Plus. Et puis un certain nombre d'autres empreintes numériques, évidemment France Info, en collaboration avec nos partenaires de l'audiovisuel public, services d'information en continu, et d'autres sites, Culture Box ou France TV Éducation. D'accord. En termes d'audience, du coup, vous vous positionnez comment? On est sur un marché extrêmement bataillé, avec beaucoup d'acteurs. Absolument. On est encore en tout cas le premier acteur sur la télévision en clair, la télévision gratuite en termes d'audience. Et selon les différents services, on se place dans le top 5 en consommation numérique. D'accord. Alors donc depuis le 29 janvier, il y a une nouvelle identité visuelle, c'est pas une identité globale. C'est un acte quand même qui n'est pas anodin de retoucher à son image. Qu'est-ce qui justifiait justement ce geste? On est parti, si vous voulez, du constat que nous avions avec le temps un problème d'architecture de nos marques. Le dernier grand geste qu'on avait fait datait de 2002, une quinzaine d'années. Donc il avait été fait dans un paysage audiovisuel à 6 chaînes, et bien sûr avant toutes les offres numériques qu'on vient d'évoquer rapidement. Et petit à petit, c'était donc construit un peu comme un millefeuille, c'était empilé, si je puis dire, un certain nombre de services et de marques qui, au fond, désormais donnaient un ensemble assez peu efficace. Donc ce qu'on souhaitait, c'était concevoir un nouveau système qui puisse donc répondre à cette problématique de multiplication d'offres, puisque l'abondance est désormais ce qui caractérise notre univers, qui réconcilie là d'où l'on vient, donc nos offres linéaires, nos chaînes linéaires, avec nos empreintes numériques, nos nouveaux services numériques, et qui soit globalement plus simple, plus souple, moins coûteux à opérer, plus efficace. On avait envie, si vous voulez, que nos contenus, les programmes que nous finançons soient mieux trouvés. Lorsqu'ils sont trouvés... Là, vous parlez du digital, lorsqu'ils se promènent finalement. Absolument, lorsqu'ils sont en liberté sur les plateformes, que ce soit d'ailleurs les nôtres ou les plateformes tiers, que lorsqu'ils sont trouvés, ils soient mieux attribués à France Télévisions, puisque là encore, désormais, nos programmes ne sont plus uniquement consommés que sur les chaînes linéaires. Et puis, il y avait aussi un enjeu de modernité. 15 ans, il était temps d'avoir une réflexion sur le style et d'être, on va dire, up-to-date sur ce qu'il se fait en termes de design. D'accord. Donc, pour ce faire, vous êtes tourné vers deux partenaires, l'agence Josse Naban et le studio de création, agence de brand content. Oui, c'est à la fois une agence de brand content et un studio de création et de production. D'accord. Notre particularité, c'est de faire à la fois la partie en amont, on va dire, du conseil et la création, mais de maîtriser et de réaliser nous-mêmes aussi l'exécution de la production. D'accord. Vous travaillez déjà ensemble, je crois. En tout cas, vous êtes intervenu sur... On avait travaillé, en effet, avec l'agence Movement sur le projet France Info, le projet de chaîne en continu qui a été lancé par le service public. D'accord. Et nous, Josse Naban, sommes arrivés dans l'histoire au début, effectivement, au moment où la problématique de l'architecture de marque telle qu'elle était posée, au préalable de toute question au départ d'identité. Il n'était pas encore question d'identité, il était question déjà, comme le disait Philippe,
de réfléchir à l'architecture des marques à l'heure du numérique. D'accord. Donc ça, c'était la clé d'entrée, on va dire. Si on doit résumer le brief que vous avez adressé à vos deux partenaires. Alors, c'était de nous aider à concevoir un système de marque qui soit efficace et qui permette, encore une fois, de réconcilier nos offres, j'allais dire, historiques, nos chaînes linéaires, et l'ensemble des services numériques qui se développent et qui vont continuer à se développer. D'accord. Comment s'est réparti un peu comment se sont répartis les rôles entre vous? Alors, il y a eu 2 temps en fait. Ouais. Il y a eu un premier temps qui consistait justement à définir l'architecture de marque à partir de l'ambition stratégique posée par la direction du groupe France Télévisions. Et ensuite, il a été question de formaliser cette stratégie et cette architecture. Et on a décidé du coup de s'associer avec Movement pour répondre ensemble sur ce qui relevait de l'ordre de la préfiguration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait posé des hypothèses, il fallait donner les clés du choix. Et les clés du choix, dans ces cas-là, proposent à la fois sur des questions d'architecture, de nomenclature, mais aussi d'expression visuelle pour permettre à la direction et aux acteurs décisionnels du groupe de prendre la décision. D'accord. Alors juste avant de parler vraiment de l'identité, justement cette architecture de marque, qu'est-ce qui, quand vous l'avez vous êtes penché dessus, qu'est-ce qui paraissait essentiel, important à faire évoluer? Alors c'était d'abord un travail collectif qui a été mené avec tous les acteurs clés de France Télévisions et dans sa pluralité, les chaînes, les services numériques, l'ensemble des acteurs du groupe. Et effectivement, à partir d'un point de départ qui était évoqué par Philippe, qui était celui de l'évolution des usages et de la rupture des usages, d'une logique chaîne, on passait à une logique où la consommation se fait de plus en plus par différents supports et par différents moyens. Donc la question visait à trouver le moyen de réconcilier une architecture qui était partie en éclatement, en fait, pour dire les choses. C'est-à-dire que, comme le rappelait Philippe, c'était 2002 le geste précédent, et de 2002 à 2018, il y a eu multiplication des marques. Au moment où on a pris le sujet, on en avait compté plus d'une trentaine, pour ne pas dire 35. Voilà. Et puis à partir d'une dichotomie, c'est-à-dire que l'architecture s'était coupée en deux, entre d'un côté l'architecture historique France Télévisions avec les chaînes, France, et de l'autre tous les services qui s'étaient développés autour d'une autre racine qui était France TV. Et c'était France TV Sport, France TV Info à l'époque, sans souvenir, France TV Plus, qui était la plateforme, etc. Sans parler après des marques qui partaient un peu en roue libre, si je puis dire, qui étaient déconnectées de la racine France et qui étaient les Culture Box, les marques en France, Zoo Ludo, etc. Et donc la question a été de savoir si déjà on partait sur une architecture à partir d'une marque centrale et comment, et sinon on gardait une pluralité. L'idée a été de trouver une solution qui consistait à retrouver de la centralité et donc de la cohérence pour, encore une fois, l'attribution, tout en respectant la diversité, parce que c'est la logique du service public de télévision que de respecter une pluralité d'offres. Et donc l'objectif a consisté à trouver un moyen de repartir d'une marque centrale qui soit en fait et c'est la décision commune qu'on a prise avec tous les acteurs de France Télévisions, qui soit de faire en sorte que la marque groupe soit égale à la marque de la plateforme numérique et permette ensuite de recentraliser l'ensemble des offres. C'était ça l'objectif qu'on s'assignait en architecture de marque. C'est-à-dire une marque centrale, et après en déploiement de l'architecture de marque en termes de nomenclature, etc. Il fallait, à partir des fondamentaux de l'identité, notamment le mot France, qu'on puisse avoir une marque qui soit la même pour le groupe et la plateforme numérique qui devenait en fait l'objet central de consommation dès aujourd'hui et certainement encore plus demain. Et le fait justement de choisir France TV, donc ça veut dire que vous souhaitez vraiment vous revendiquer la France bien sûr, mais aussi la télévision, parce que c'est l'ADN, ou parce que même si aujourd'hui on parle de digital et finalement on dit souvent que la télé peut-être devient de plus en plus, elle reste encore puissante bien sûr, mais n'est plus le pilier central. Oui, mais la question du mot TV, en fait, est pas obsolète, en fait. C'est l'histoire qui est la nôtre, c'est là dont on vient, c'est ça qu'on fabrique et qu'on continue à fabriquer d'ailleurs aujourd'hui. Au fond, et c'est un peu indépendant de la manière et de l'image qu'on peut avoir d'une marque. Radio-Canada continue à utiliser le mot radio, pour citer l'audiovisuel public canadien, alors même qu'ils font bien d'autres choses. Donc, c'est pas tant le mot que la façon dont on traite et l'évolution de l'image que l'on souhaite impulser. Et puis, quand on a travaillé ensemble avec Philippe, avec Valentin, sur la création du nom,
on peut lire TV et la télévision dans France.tv. On peut aussi lire une racine Internet, une adresse Internet. Et d'ailleurs, c'est le cas pour la plateforme. Donc moi, je lis plus dans ce nouveau nom le virage numérique de France Télévisions, c'est-à-dire la volonté de France Télévisions de montrer qu'elle est un acteur des temps d'aujourd'hui et que ce n'est plus justement qu'un canal de diffusion télévisuelle et que c'est à travers ce nom qui devient un nom utile, comme le disait Valentin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nom de groupe comme France Télévisions, qui était plus un nom, on va dire, d'entreprise, là, tout d'un coup, ça devient un nom de marque, très clairement, qui est utile pour les consommateurs et qui, on va dire, est une destination pour les consommateurs pour voir l'ensemble des contenus proposé par France.tv. Et l'idée était évidemment de replacer en fait la plateforme au centre, parce qu'encore une fois, la plateforme jusque-là n'était qu'une émanation dans un système complexe, c'était France TV Plus. Là, l'idée, c'est que tout tourne autour de la marque de l'audiovisuel public naturel qui est la France, et son extension en termes de nom de domaine qui est .tv. Le .tv, encore une fois, n'étant absolument pas une question c'est évidemment, ça renvoie à la télévision, mais ça renvoie plus globalement à la notion de média. N'importe quel acteur GAFA aujourd'hui qui veut intervenir dans le segment des médias, dans le secteur des médias, prend le .tv, c'est Apple TV, c'est Google TV, etc. Donc c'était l'idée vraiment de resituer France Télévisions et le numérique au cœur du dispositif. C'est la beauté du geste que de dire tout à la fois ce mouvement numérique et l'histoire d'où l'on vient. D'accord. Avec le potentiel graphique qu'on avait vu et avec lequel on a travaillé évidemment tout de suite avec Movement, parce que c'était l'idée de basculer avec la notion de faire le point, le symbole du virage numérique. Voilà, justement. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue sur le plan graphique, sur le plan visuel? Sur le plan visuel, je voudrais d'abord parler presque des enjeux stratégiques qu'il y a avant. En fait, on a beaucoup parlé là à l'instant des enjeux, je dirais presque de l'entreprise et de la marque. France Télévisions, avec ses multiples marques, besoin de réorganisation, de clarté et aussi de capacité à accueillir d'autres mouvements dans le futur. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est aussi de s'adapter au mode de consommation et au comportement des consommateurs. Et donc ça, c'est des choses qu'on a beaucoup appris chez Movement, à la fois auprès d'acteurs étrangers comme Al Jazeera ou au moment où on a fait France Info aussi avec France Télévisions. C'est que le comportement des gens est différent. Les écrans qu'ils possèdent aujourd'hui pour consulter les contenus sont différents et ont, on va dire, des particularités, etc. Donc du coup, il faut être capable de rassembler toutes ces nouvelles manières de rentrer en contact avec les marques et en même temps gérer une complexité parce que c'est une très grande marque avec de multiples moyens d'expression, avec à l'intérieur de cette marque des particularités aussi éditoriales selon les éditeurs que sont France 2, France 3, France 4, mais aussi les contenus numériques qui sont spécifiques sur, par exemple, avec France TV Slash, par exemple, sur les populations les plus jeunes. Ça demandait aussi d'avoir un design suffisamment, on va dire, simple et en capacité d'accueillir toutes ces voies-là. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu très complexe. L'autre enjeu graphique, je dirais, c'était de se mettre au service des contenus. C'est-à-dire que souvent, dans le domaine, en tout cas de la télévision, le graphisme a été une sorte de cosmétique qu'on rajoutait sur l'image pour faire soit très joli, soit rajouter du premium ou des choses de ce type-là. Nous, on a appris ça notamment avec les acteurs numériques. On se met d'abord au service des contenus et on se met d'abord au service de l'usage, en fait. D'où un design qui est extrêmement fonctionnel, extrêmement simple pour ne pas, on va dire, prendre le pas sur les contenus, qui rappelle des notions numériques parce que tout notre design, y compris tous les mouvements, les animations, rappellent notamment la manière de glisser de l'information ou de se mouvoir sur des écrans tactiles, y compris sur nos écrans de télévision. Donc le point faire quelque part comme si c'était l'index qui glissait, allait chercher des contenus, ramenait de l'information, etc. Donc du coup, on a vraiment tenté de mêler le meilleur de ces deux mondes, c'est-à-dire la télévision, parce que la télévision, ça reste encore, y compris sur les plateformes numériques, les contenus les plus regardés dans le monde. Et puis, ce qu'on peut apprendre de l'efficacité, de cette capacité à comprendre exactement les modes de consommation des consommateurs que nous apportent plutôt les applications ou les acteurs du numérique. D'accord. Alors, le résultat, on va le voir en même temps qu'on parle, s'afficher à l'écran. C'est effectivement une marque, même des marques, et dont le trait commun est un point,
qui change à chaque fois peut-être de couleur, etc. Alors on a l'impression que dans le service public, le point, ça devient quelque chose d'important, parce qu'après France Info 2 points, ouvrez l'info, on a France Télévisions, un point c'est tout, enfin, je sais pas, c'est... Oui, c'est certain que si avec le temps, ce point il a la capacité en fait de signifier énormément de choses, d'être extrêmement souple et de signifier, c'est en tout cas le pari et l'espoir qu'on formule, de signifier le service public de l'audiovisuel. Voilà. Donc en plus de toutes les fonctionnalités que Jean-Noël vient de rappeler, c'est-à-dire qu'il a une vraie fonction, il accompagne l'usager, le téléspectateur, l'internaute, il a aussi une très grande vertu symbolique par sa simplicité. On est passé, même symboliquement, c'est intéressant, c'est avant, le service public, c'est incarné par une fenêtre. En fait. Le symbole, avant, c'était la fenêtre, c'était l'écran, en fait. Et on a basculé simplement de la fenêtre au sens écran de télévision au point au sens virage numérique et au sens délinéarisation et au sens tous les nouveaux usages qu'évoquait Jean-Noël. Et c'est ça la force du geste, c'est d'avoir travaillé aussi ensemble, en étroite interconnexion et surtout en parfaite intelligence sur l'idée de marque qu'il y a derrière et sur toute l'expérience qu'on voulait créer autour de cette fluidité, cette logique signalétique fonctionnelle qui a été pensée dans l'architecture de marque et la nomenclature avec un système aussi simple que France.tv au cœur de l'architecture de marque et un développement design aussi simplement évident que ce parcours autour du point. Il y avait un enjeu tout de même de comprendre que le consommateur aujourd'hui, le public, je dirais les publics, ils ont la main. C'est-à-dire le temps de cerveau disponible parce que j'ai mis un spectateur dans son canapé en face d'un écran et puis je peux lui mettre 8 minutes de pub par heure. Ça n'existe plus. Donc maintenant, tout le monde consomme 12 heures de médias par jour. Donc du coup, on fait de la multiplication de consommation de médias en même temps. Donc il faut vraiment accepter que le consommateur ait la main. Et donc du coup, ça, on a appris ça avec tous les médias interactifs. Il fallait cette simplicité, ce repérage immédiat pour que les gens puissent se balader très facilement et choisissent là où ils veulent nous consommer et ce qu'ils veulent consommer. Et après, il y a un autre enjeu que rappelait Philippe, à juste titre. Je dirais c'est un enjeu de branding. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos contenus qui vont être consommés sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas. Et je pense notamment à Facebook, par exemple. Et le grand enjeu de Facebook, c'est de, je dirais peut-être, effacer les marques qui éditent des contenus pour pouvoir revendiquer quelque part. Le public se dise « Ah tiens, j'ai vu ça sur Facebook ». Nous, on ne veut pas ça. On veut que les personnes se disent « Sur Facebook, j'ai vu un reportage de France 2, j'ai vu une retransmission sportive de France TV Sport ». Et la même chose que ce qu'on avait inventé pour France Info, c'est un signe très simple, facile à balader, on va dire, sur nos images, ne prenant pas le pas sur le contenu, mais qui puisse être un point de repérage et de branding qui fait qu'on défend là, aussi en brandant des contenus qui se baladent un peu partout sur les téléphones, etc. On défend aussi les équipes de France Télévisions qui ont soit investi et choisi ces contenus, soit produit, soit inventé ces contenus, etc. Donc c'est normal que quelque part, ces contenus leur reviennent. Donc l'enjeu de branding, il est vraiment important aujourd'hui. C'est un petit point qui arrive à... On passe vraiment d'une logique de positionnement à une logique d'attribution en matière de médias. C'est-à-dire l'idée, c'était passé de... Et le petit point permet ça, finalement. Exactement. Il suffit d'un point pour attribuer... Ce point, c'est nous. Voilà, un point, c'est vous. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Ce sera justement le point final. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr. Merci.